Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 29 septembre et pour comprendre comment tourne cette planète finance, où désormais il faut montrer patte blanche, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs, et la thématique du jour ce sera l'identité numérique. C'est pas obligatoire, ça sera juste indispensable. Alors je ne sais pas s'il faut y voir une coïncidence, mais avouez tout de même que l'annonce de l'instauration d'une identité numérique pour pouvoir ne serait-ce que travailler au Royaume-Uni, et puis une votation en Suisse ce week-end, et les Suisses ont dit oui à 50,1% à l'identité numérique. Moi, j'y vois peut-être plus qu'une coïncidence, surtout dans la formulation. Non, évidemment, ça ne sera pas obligatoire, mais ce sera indispensable. Donc, pour trouver un job au Royaume-Uni, pour circuler, obtenir des remboursements médicaux en Suisse. Alors, au Royaume-Uni, alors là, vous allez voir que décidément les coïncidences sont assez troublantes. Qui va mettre en œuvre l'identité numérique, c'est-à-dire la collecte de toutes les données et la gestion de ces profils numériques? Eh bien, incroyable mais vrai, ce sera le fils de Tony Blair. Et oui, c'est lui qui était la tête d'une sorte d'équivalent d'Atos en France pour les PV et qui va donc gérer la future identité numérique. Alors quand on demande, mais pourquoi faut-il une identité numérique alors qu'au Royaume-Uni, si on a un permis de conduire, une carte de sécurité sociale ou un passeport, on a après tout de quoi prouver qui on est. Eh bien, Monsieur Starmer dit que non, ça ne suffit pas. Mais pour obtenir votre identité numérique, vous aurez besoin de votre permis de conduire, de votre passeport, en fait exactement des mêmes pièces qui ne sont pas jugées suffisantes. Donc vous avez bien compris que le problème, c'est pas l'identification, c'est le fichage et la gestion automatisée de toutes les données personnelles, des éventuels déplacements à l'étranger, et puis de tout ce qui concerne évidemment les relations entre le citoyen et l'État. Là, on va dire que la frontière devient très très mince entre l'identité numérique et la société du contrôle ou du crédit social à la chinoise. Alors bien entendu, on vous jure les grands dieux évidemment qu'il n'est pas question de faire comme en Chine, sauf que technologiquement, on est désormais en mesure d'instaurer exactement les mêmes contrôles qu'en Chine. Alors ensuite, en Suisse, cette votation à 50, quelques pouillèmes interroge un peu parce que le oui à l'identité numérique n'était pas donné gagnant. D'ailleurs, jusqu'à la fin de l'après-midi, le non l'emportait. Enfin, je dis le non à l'identité numérique. La votation n'était pas formulée de cette façon-là. Donc, le non l'emportait, puis d'un seul coup, les grandes villes dites de gauche. Alors attention, de gauche en Suisse, ça veut dire déjà ultra-conservateur et presque déjà à droite du RN en France. Mais bon, en Suisse, il y a quand même quelques progressistes. C'est pas pour rien d'ailleurs si le WEF a son siège à Genève. Donc les villes dites progressistes ont voté majoritairement en faveur de l'identité numérique. Oui, mais voilà, il va peut-être y avoir un recours, car figurez-vous que Swisscom a fait des conférences, des donations, s'est beaucoup investi pour que les Suisses acceptent cette campagne de numérisation des identités. Or, Swisscom est justement une entreprise qui est détenue majoritairement par l'État helvétique. Elle est donc soumise à une obligation de neutralité qu'elle n'a pas respectée. Oui, ça prouve que vraiment au gouvernement, enfin, c'est pas la même chose qu'en France, le gouvernement, vous savez, ce sont des conseillers fédéraux qui
qui occupent leur poste de façon tournante, eh bien, il y a quand même des gens qui suivent vraiment l'agenda du WEF en Suisse et qui ont donc, on va dire, mordu sur la ligne jaune en utilisant tous les moyens, dont Swisscom, pour influencer les électeurs. Bien. Je referme cette petite parenthèse car nous sommes le 29 septembre, c'est quasiment la fin du mois et c'est une fin de mois, un véritable feu d'artifice avec des indices US qui reviennent au plus haut historique. Et oui, on revoit le S&P à 6666,66. Je vous disais qu'il n'y a pas de hasard. Rappelez-vous que le 6 mars 2009, on était à 666. On retrouve également le Nasdaq à plus de 24 000 points. Je parle du Nasdaq 100. L'immobilier est également au plus haut historique. L'or est au plus haut historique. 3830 $ l'once. L'argent au plus haut historique. 47,15 $ l'once. On est maintenant tout proche du record absolu des 49. Allez, encore 24 heures. Et d'ici le 30 septembre, peut-être qu'on aura effectivement revu les plus hauts absolus. Oui, cette fin de trimestre va marquer l'arrivée sur des sommets historiques simultanés de tous les actifs, sauf bien sûr de l'obligataire. Alors, où trouver un refuge pour son épargne dans de telles circonstances? Non, évidemment, il ne s'agit pas d'aller investir dans les spécialistes de l'identité numérique, mais bien, comme on dit, de faire un petit pas de côté, de laisser les actifs souffler, d'attendre justement que le soufflet retombe pour se repositionner. Cette fin de trimestre est absolument étourdissante. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide pratique d'achat d'or qui vous assurera de naviguer sereinement si vous souhaitez acheter, stocker ou vendre de l'or en toute sécurité. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.